Alors, le diagramme à bande, ça sert ça à voir une différence. Donc, si on veut comparer, donc par exemple, le plus ou le moins. Donc, le but toujours de faire des diagrammes, c'est qu'on puisse voir au premier coup d'œil. Tu sais, je regarde ça, c'est une image, on dit une image, ça vaut 1000 mots. Alors, je vois tout de suite quelque chose. Je vois déjà que cette ligne-là est plus grande, que cette ligne-là est plus petite. Donc, je peux déjà dire que celle-là, c'est plus et celui-là, c'est moins. OK? Plus, moins quoi? Ben là, je vais me servir du titre. Donc, là, on dit, ben c'est des points accumulés par chaque équipe de soccer. Donc, ici, je vois équipe et ici, je vois point. Donc là, ce diagramme-là est dans le sens horizontal, il peut être aussi dans le sens vertical, peu importe, mais je dois avoir mes deux axes. Et c'est important de dire c'est quoi, parce que là, par exemple, le nom des équipes, ici, c'est A, B, C, D. Donc, A, B, C, D, ça aurait pu être n'importe quoi, donc c'est vraiment important de venir dire c'est des équipes. Puis les points, ben, c'est des nombres, donc c'est important que je sache que c'est des points, que c'est pas de l'argent ou des mètres ou je sais pas quoi. Et là, ben, maintenant que je sais tout ça, ben, je peux interpréter en disant, OK, ben, l'équipe D, c'est l'équipe qui a eu le plus de points. L'équipe B, c'est l'équipe qui a eu le moins de points. Je peux être précis aussi en disant l'équipe A a eu 35 points parce que dans le fond, la bande s'en va jusqu'à 35. Donc, si je veux faire un diagramme à bande, ben, c'est important que j'ai mes deux axes, comme ça. Et puis, après ça, ben, ce qu'il me reste à faire, c'est que les bandes ne sont pas là. C'est à moi de venir les mettre. Donc, de venir, si mon équipe a 30 points, de venir me mettre une marque à 30. Puis après ça, de dessiner ma bande. Oups. Bon, et ainsi de suite. Si j'ai un diagramme à bande comme ça avec plusieurs couleurs, c'est possible aussi, c'est que là, on veut venir, en plus de comparer, bon, dans ce cas-ci, par sport, mais on veut aussi comparer goffé. Donc, si on a les sports pratiqués par les élèves de 6e année dans la semaine, le nombre d'heures qu'ils pratiquent durant la semaine, puis les sports qui sont pratiqués sont ici. Alors, par exemple, ben là, je vois tout de suite, bon, ma ligne la plus haute, c'est basket. Et c'est par les garçons que c'est le plus pratiqué. Donc là, je peux y aller comme ça, par sport plus pratiqué, mais surtout, je vais, quand c'est deux couleurs comme ça, je vais venir comparer par sport. Donc, tu sais, le basket, on voit qu'il y a vraiment plus de filles que de garçons. Soccer, un peu plus de filles. Un peu plus de garçons, excusez. Le vélo, c'est plus de filles. Basketball, baseball, c'est plus de garçons. Puis la marche, c'est vraiment plus de filles. Donc, le genre de conclusion que je peux tirer, ben, les sports d'équipe sont plus pratiqués par les garçons, tandis que les sports individuels sont plus pratiqués par les filles. Ça, c'est le genre de conclusion qu'on veut en 6e année. Pas toujours juste dire plus et moins, d'aller un petit peu plus loin, là, d'aller voir ce qui se cache derrière. Toujours en pensant, si moi, je suis une compagnie puis que je fais faire un sondage pour comparer les garçons et les filles selon les sports pratiqués durant la semaine, je ne veux pas juste savoir le plus et le moins. Là. Je vais aller chercher d'autres informations. Donc, si je suis une compagnie puis que je sais que les filles font plus des sports individuels, ben je vais peut-être pousser ma façon de vendre, les sports, là, peut-être pousser plus vers les garçons si je veux les attirer ou plus vers les filles si je veux, si je sais que c'est vraiment ça qui les intéresse, puis les garçons, on oublie ça. Donc, toujours essayer d'aller chercher une conclusion là, un petit peu plus intéressante que juste dire « Ah ben c'est le basket qui est le plus grand ». Pour ce qui est du diagramme à ligne brisée, alors celui-là, on l'utilise pour une évolution dans le temps. Donc, à chaque fois que j'ai un temps, là, un concept de temps, où, ben, c'est sûr que dès que j'ai du temps ou presque, ça va s'en aller comme ça. Mais tu sais, là, ici, on a température, on a le prix selon la masse. Donc, c'est vraiment quand il y a quelque chose qui peut évoluer, qui peut se transformer. OK? Alors, si je regarde celui-là, ça dit évolution de la température d'un malade en fonction du temps dans la semaine.
Alors là, j'ai encore 2 axes. Je dois encore nommer, OK, 37, 38, 39, 40, c'est quoi? Ben, c'est la température du patient. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est quoi? Ben, c'est le temps dans la semaine, là. Alors, le lundi, on voit que la personne a fait 39 degrés ici de température. Donc, on est venu mettre un petit point. OK? Le mardi, la personne a fait 40, donc on est venu mettre un petit point en 40 et mardi. Donc, on ne vient pas comme dans le diagramme à bande faire une ligne puis dessiner une bande, on fait juste mettre un petit point. Et à la fin, on vient relier ces points-là. C'est pour ça qu'on dit ligne brisée, parce que la ligne, elle peut être brisée ou elle peut être très droite aussi. OK? Donc, si je regarde dans l'autre exemple à côté, relation entre une quantité de fruits et leur prix, bien, si j'achète 250 grammes de fruits, ça me coûte 1 $. Si j'achète 500 grammes de fruits, ça me coûte 2 $. Si j'achète 750 grammes de fruits, 3 $, et ainsi de suite. C'est normal. Dans le fond, plus j'en achète, plus ça va me coûter cher. Puis, le prix augmente toujours de façon constante. Parce que si j'achète le double, bien, c'est 2 fois plus cher. Hein? Si j'achète le triple, c'est 3 fois plus cher, etc. Donc là, on a une belle ligne droite comme ça qui monte et qui monte. Alors, quel genre de conclusion on peut tirer? Bien, par exemple, ici, on peut dire, bon, ben le malade a été très malade le mardi, ça a été un peu mieux le mercredi, mais oups, le jeudi, on a eu une petite rechute. OK? Sinon, ici, ce que je peux dire, c'est que ben, plus j'achète des fruits, puis plus ça me coûte cher. Donc, c'est vraiment la forme de la ligne à la fin qui va me permettre de faire ma conclusion.